Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes dans la formation des disciples. La formation des disciples, l'école de la délivrance, jour 3. L'école de la délivrance, jour 3. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle la délivrance. Ils voient ça pour des choses. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Alléluia. Donc il faut bien suivre la formation. La formation, on prend le temps. On prend le temps. Ce n'est pas quelque chose quand tu vas prêcher rapidement. Non, il faut aller terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Donc je vais encourager tout le monde à aller doucement. Si tu sais que tu ne peux pas bosser, tu ne peux pas écouter la formation, tu peux partir. Mais si tu as décidé de te connecter, il faut bien écouter l'enseignement, il faut prendre note. C'est ça qui va transformer ta vie. Et nous avons vu dans le premier jour, le deuxième jour, les différents axes du ministère de la délivrance de Jésus-Christ. Il m'a annoncé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de liberté, toutes ces choses. Dans Luc 4, verset 18, pour le lire, on a tellement vu ça. Le 6e axe, pour publier une année de grâce. Le 5e, c'est renvoyer les opprimés. Le 3e axe, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est le 3e. Le 4e, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'étudier l'école de la délivrance. L'école de la délivrance. Et nous allons prendre notre texte de base. C'est toujours Jean 11. Jean 11, pour ceux qui veulent lire, vous pouvez prendre Jean 11 à partir du verset 38 à 44. Vous pouvez le lire après. Nous sommes sur les réseaux. Et plus c'est long, plus les gens ont du mal à suivre. Donc je fais ça terre à terre. Donc Jean 11, verset 38 à 44, c'est l'histoire de Lazare qui était mort. Et Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et nous avons dit que l'exorcisme est une partie de la délivrance. L'exorcisme, c'est chasser les démons. Chasser les démons, c'est l'exorcisme. Donc, la délivrance va au-delà, te libérer des captifs, te libérer des liens que l'ennemi t'a mis dedans. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc, Jésus-Christ est venu, tout son ministère, c'est la délivrance. Donc, nous allons prendre Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 38. Jean 11, verset 38. C'est comment s'est opéré le miracle de Lazare. On va étudier ça minutieusement. Comment Jésus-Christ a fait pour opérer ce grand miracle. Il a tout dit dans sa parole. Donc, Jean 11, verset 38 dit quoi? C'est la première étape, on va commencer doucement. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Le verset 39, Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Jésus-Christ. Donc, la première étape, tu dois apprendre à ôter la pierre. Ôter la pierre, c'est là-bas qu'il y a le problème. Jésus n'a pas enlevé la pierre lui-même. Il dit, vous-même là, en fait, tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu ne commences pas par ôter la pierre. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Jésus ne dit pas, je vais enlever la pierre. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, vous qui avez mis la pierre là, allez l'enlever. Donc, ce n'est pas ma responsabilité d'enlever la pierre. La délivrance commence d'abord par ta responsabilité. Pour ceux qui sont à l'école de la formation, la délivrance, ce n'est pas la responsabilité. Il dit, vous-même, enlevez la pierre. Jésus pourra enlever la pierre. Donc, la délivrance va commencer d'abord par ta responsabilité. Il dit aux hommes, allez enlever la pierre
que vous avez placé devant sa tombe comme un dispositif anti-résurrection. Ça veut dire, le dispositif qu'ils ont mis devant Lazare, ce n'était pas possible que Lazare sorte du tombeau. Mais Jésus leur dit que allez vous-même là, enlevez cette pierre, enlevez-la vous-même. Vous qui l'avez positionnée, allez l'enlever. Jésus n'a pas enlevé la pierre. Il dit, les hommes là, vous là, enlevez la pierre. Qu'est-ce que signifie la pierre? Qu'est-ce que signifie la pierre? La pierre ici est le symbole de l'incrédulité. On va rentrer dans les détails. C'est une formation. Et c'est le premier mot à laquelle le diable utilise pour détruire la vie des gens et les empêcher d'entrer dans la délivrance. L'incrédulité, c'est le manque de croyance et le manque de foi. Attention, il y en a même une différence entre la croyance et la foi. Vous voyez, la croyance c'est quoi? La croyance est le fait pour notre intérieur. Elle est faite pour le cœur. Ça c'est la croyance. Ça vient de ton cœur. Je crois en Jésus-Christ. Ça vient de mon cœur. Quand on croit dans son cœur d'abord. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, verset 10. La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, croire dans ton cœur là est essentiel pour expérimenter la gloire de Dieu, mais croire dans ton cœur ne peut créer aucun miracle. Aucun miracle. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas enseigné la différence entre la croyance et la foi. Ça pose beaucoup de problèmes. La croyance n'est pas la foi. La croyance est le départ de la foi. C'est le début, mais ce n'est pas encore la foi. Celui qui croit, il croit dans son cœur. La foi n'est pas faite simplement pour le cœur. La foi prend appui sur notre croyance dans le cœur et la foi extériorise notre croyance. Vous voyez? Donc, on dit que de quelqu'un qui a la foi, lorsque ses croyances internes, intérieures là, nous sommes présentés, c'est-à-dire nous sommes prêts par des actes extérieurs. Alléluia. La foi est une action, ce n'est pas juste une croyance. Alléluia. C'est une action et donc la foi va s'appuyer sur votre croyance à l'intérieur que personne ne voit. Et elle va présenter votre croyance à l'extérieur. Une fois, j'étais allé prier pour une femme paralysée. J'avais prié pour une femme paralysée, elle a marché. Donc j'ai dit à tout le monde d'apporter les malades, les paralysés, que quand je vais prier, elle va marcher. Et quand la femme est venue, on dit depuis combien d'années elle est paralysée dans la chaise. J'ai dit au monsieur de sortir que nous deux on va rester là, elle va marcher. Et quand j'ai essayé, la femme ne s'est pas levée. Elle ne s'est pas levée. Et après ça, il y a eu honte. Et j'ai décidé de ne plus prier pour les paralysés. Vous voyez? Pourquoi ma foi n'a pas marché? Parce que la foi prend appui sur la croyance qui est dans mon cœur. Est-ce que dans mon cœur, là, j'ai déjà vu cette femme en train de marcher? Non. Dans mon cœur, là, je ne crois pas. Mais il voulait essayer quand même. Mais la foi commence d'abord, prend appui sur ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur, là. La foi va mettre cette croyance-là dehors. Alléluia. Regardez cette femme qui perdait le sang. Marc 5, cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri.
n'est-ce pas? Là, ça c'est sa croyance. Elle est dans sa maison. Elle dit, si elle touche son vêtement, elle sera guérie. Mais la croyance à ce niveau ne lui a rien donné. Si elle restait à la maison, elle ne va rien avoir. La foi va s'appuyer sur la croyance et va faire que cette femme va rassembler ses forces. Elle est amaigrie pendant 12 ans, va rassembler ses forces et elle va dire ce qui est dans mon cœur là. Il faut que j'aille le faire. Il faut que j'agisse sur ce qui est dans mon cœur. Alors, elle va commencer à marcher, aller à la rencontre de Jésus-Christ. Vous voyez, elle est dans sa maison, elle a une croyance. Elle n'est pas encore sortie de la maison. Elle dit, si je touche son habit là, je serai guérie. Mais si elle restait à la maison là, elle ne va jamais guérir cette femme-là. Parce que ça, c'est la croyance. Donc, la foi maintenant va s'appuyer sur cette croyance-là pour démontrer le miraculeux. Je me rappelle, une fois j'ai prié pour quelqu'un qui avait le hoquet pendant 3 jours. Et ils m'ont trouvé quelque part et je leur ai dit d'aller me chercher de l'eau pour envoyer. Et ils ont dit qu'ils ont bu l'eau et quand il n'y a rien, il a dit va me chercher de l'eau à la boutique, envoie-moi. Et quand il est venu, je leur ai dit aujourd'hui là, on va voir entre Jésus là et ton hoquet là, qui est fort, qui est puissant. Je vous dis, quand il a pris la bouteille, moi j'ai donné d'eau, dit, s'il n'est pas guéri là, tout ce monde là, peut-être va me frapper aujourd'hui. Quand j'ai donné d'eau, il a pris la bouteille, il a commencé à boire, ok, ça arrêtait ce coup. Ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que ma foi qui était à l'intérieur là, je crois qu'il peut être guéri. J'ai extériorisé ça, aller prendre de l'eau. Et je parle. La foi parle. Ce qui est dans ton cœur. J'ai dit, on va voir. Tant que tu ne parles pas là, ce que tu veux voir là, rien ne va s'accomplir. Ça c'est la formation, c'est le secret qui est là. C'est-à-dire, ce qui était dans mon cœur là, si je prie pour lui, sera guéri là. Il faut que ça s'extériorise. Donc ma foi va prendre appui dessus. Et je dois relâcher la parole. Vous voyez? Vous voyez le mystère? Ce qui est dans mon cœur là doit être relâché. Excusez-moi. Ce qui est dans mon cœur là, je dois relâcher ça. Et j'ai dit, on va voir. Vous voyez? Entre Jésus et ok là, qui est fort, il faut boire. Et j'ai donné d'eau. Quand j'ai tourné, ça s'est arrêté. Ok, depuis 3 jours, je suis en train de boire de l'eau, il n'y a rien. Pourquoi il y a eu ce miracle? Parce que ma foi qui était en moi là, ma croyance là, ma foi a pris appui dessus. Et j'ai relâché la parole que on va voir entre Jésus et ok là, qui est puissant. Alléluia. Entre Jésus et ok là, qui est puissant. Donc cette femme va briser, elle va sortir de certaines limitations. Elle va briser toutes les lois en vigueur. En son temps, quand une femme perdait le sang, elle n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Elle était considérée comme impure dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y a les lois même qui la condamnent encore. Elle n'a pas regardé ces lois-là. Elle va enlever toutes ces barrières religieuses. Elle va enlever toutes ces barrières dans son temps. Elle dit, moi, je vais aller le toucher. Et en le touchant, non seulement, lui ne sera pas contaminé, il ne sera pas impur, mais il va me guérir en le touchant. Donc, elle va extérioriser sa foi et elle va aller jusqu'à Christ. Et c'est la seule qui a été guérie par l'arrière. Ça veut dire dans tous les miracles que Jésus a fait là.
C'est elle seule qui est venue par arrière toucher son vêtement intégré. Tout le reste, Jésus les a regardés en face. Mais elle seule est venue par l'arrière et elle a reçu son miracle. Jésus a guéri tout le monde en les regardant en face. Jésus n'a pas déterminé son miracle, c'est sa foi qui a déterminé son miracle. C'est elle qui dit, si je le touche, je serai guéri. Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand elle a touché Jésus, elle était choquée. Il a dit, une force est sortie de moi. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alors, elle a identifié et il lui dit, alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est toi qui es venu prendre en moi la guérison. Sans que j'ai prévu de te guérir. Jésus n'a pas prévu de la guérir. C'est elle-même qui est venue chercher sa guérison. Mais là où on trouve une révélation puissante dans la guérison de cette dame, c'est que Jésus, lui, il était en train d'aller guérir la fille de Jairus. Elle avait 12 ans. Il était dans un mouvement pour aller guérir quelqu'un qui avait 12 ans. Et la même femme qui saignait depuis 12 ans, sans qu'elle ne sache que Jésus allait guérir quelqu'un qui était malade, qui avait 12 ans d'âge, la même femme qui était souffrante depuis 12 ans, équivalence, décide par sa foi d'aller toucher au Seigneur et elle reçoit la même guérison. Avant même que la fille de Jairus soit guérie, cette femme reçoit sa guérison. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont la croyance, mais n'ont pas la foi. C'est-à-dire, le problème là, nous tous on croit que Jésus peut faire, mais les gens confondent la croyance et la foi. La croyance, c'est dans ton cœur. Toi seul dans ton cœur, tu crois que Dieu peut faire. Mais la foi prend appui sur ta croyance pour agir. C'est-à-dire, la foi va faire sortir cette croyance qui est en toi et puis nous tous, on va voir. Alléluia. La foi, c'est l'action extérieure que vous associez à votre croyance intérieure. Si votre croyance reste uniquement à l'intérieur, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Voilà pourquoi je suis en vain. Parce que quand je vois le paralysé, dans mon cœur, là, je ne crois pas qu'il va marcher. Donc, comme je vois les gens, c'est un ministère, il doit exercer, je fais, mais je ne comprenais pas pourquoi ça ne passe pas. Mais quand je suis dehors, ça passe. Mais quand il vient à l'église, ça ne passe pas. Je me posais la question, mais pourquoi ça passe? Mais on dit dehors, tu manifestes ta foi. Tu manifestes la foi. La foi tire son appui sur la croyance. Alléluia. La foi tire son appui sur la croyance. Tandis que la croyance est invisible. Elle est à l'intérieur. La foi est visible parce qu'elle met la croyance à l'intérieur. Alléluia. Quelqu'un peut dire dans son cœur, je crois que Dieu va me guérir, restaurer. C'est une bonne chose de le croire. Mais je vais préciser que les démons aussi croient. Donc le problème n'est pas au niveau de la croyance. Le problème c'est la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la croyance. Donc la foi doit extérioriser votre croyance. Un homme de foi est un homme d'action. Un homme de croyance, il vit dans son cœur. L'homme de foi, il montre ce qui est dans son cœur à l'extérieur. L'homme de croyance, lui, il garde ça dans son cœur. Ce qu'il croit là, ça est dans son cœur. Vous voyez? Il pose des actes qui montrent aux gens qu'est-ce qui est à l'intérieur, caché dans son cœur. Donc, il rend visible son cœur par ses actes. Et c'est ce qui Dieu crédibilise. Sois un homme de foi, sois un homme de foi. La foi extériorise, la foi se démontre. Regardez, vous avez par exemple un malade en face de vous. Un malade, j'étais allé prier, il y a une femme, on m'a envoyé une femme paralysée qui ne marche pas. Et le monsieur est venu me dire,
prophète, c'est ma maman, hein, je te la confie, il faut prier pour elle. Et il est parti, il m'a laissé la vieille. Et qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un vient te lancer un défi. Voici ma maman ne marche pas. Je te la confie. Qu'est-ce que j'ai fait? En tant que prophète, je sais que la vie se trouve dans l'eau. J'ai dit, allez me payer de l'eau. Allez prendre de l'eau rapidement. Et ils sont allés prendre de l'eau. Vous voyez, la foi parle. Allez me prendre de l'eau. Vous voyez, allez. Tant que je ne parle pas là, c'est la croyance. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, la femme qu'on m'envoie là, je peux la regarder quand même dans mon cœur là. Ça, c'est la croyance. Mais la foi va commencer à démontrer sa croyance qui est à l'intérieur. J'ai dit, allez me prendre de l'eau. Maman, il faut boire. Tu vas marcher. Et la femme, elle a bu l'eau là, et elle s'est levée un peu, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Ce n'était pas trop parfait encore. Et au fur et à mesure, on dit, depuis elle est dans la maison, on n'a jamais fait ça. Qu'aujourd'hui là, on sent une amélioration. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à marcher. Moi-même, j'étais surpris que la femme s'est levée pour marcher. Regardez le miraculeux. Dans mon cœur, je crois que je suis un homme de miracle. Je le crois dans mon cœur. C'est ce qui tue beaucoup les gens. Ils confondent la croyance et puis la foi. La croyance, ça c'est à l'intérieur de ton cœur. La foi va chercher ce qui est à l'intérieur pour faire ça sortir dehors. Je suis un homme de miracle. On m'envoie quelqu'un qui est paralysé. Ça, j'ai déjà dit aux gens que je suis homme de miracle. Ça, c'est ma croyance. Les gens n'ont rien à voir avec ça. Ce que les gens veulent voir là, il faut que les gens marchent, témoignage. Et quand ils sont venus, j'ai démontré ma foi. Allez me prendre de l'eau. À cause de ça, toute la famille s'est convertie à Christ. Ils n'ont jamais vu ça. Vous voyez? Avant de commencer à prier pour la femme, j'ai dit, cette femme-là va marcher. Tant que ça ne sort pas, elle va marcher. Et puis tu pries seulement, il n'y a rien. Tu vas marcher dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas marcher. C'est comme ça la foi fait. La foi parle ce qu'elle veut voir, ce que tu veux voir là. Si tu veux que la femme marche sur sa tête là, aujourd'hui là, tu vas marcher sur ta tête. Tant que tu ne dis pas le mot là, marcher sur sa tête là, elle ne va jamais marcher sur sa tête. C'est-à-dire, la foi parle. La foi agit. La foi se démontre. Donc, s'il arrive devant quelqu'un qui a... J'ai prié pour un monsieur, la prostate a disparu. Il était venu et puis il a dit, non monsieur, il faut enlever ta sonde là, tu es guéri. Il dit, il vient de payer, que demain ils vont l'opérer de la prostate. Il dit, enlever sonde là, que tu es guéri. Et le monsieur tellement, il m'a regardé, bon il s'est dit que lui là, c'est qui ça? Il appelle sa fille qui a donné l'argent pour payer. Ils ont tout payé opération, on devait l'opérer. Ils sont venus faire un examen de radio. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il a appelé sa fille. Il dit, mais j'ai croisé un prophète, me dit d'enlever que je suis guéri. Il croyait que sa fille a dit, il faut laisser lui là. Sa fille dit, mais comme c'est un prophète là, il faut obéir, on ne sait jamais. Le monsieur assis là en train de m'écouter. J'ai dit, comme tu ne veux pas enlever là, tous ceux qui sont sur le banc là, Dieu va les guérir. J'étais assis sur un banc. Et il y a une femme qui est là. Boule a disparu. Elle allait chercher le major de l'hôpital, le major de leur hospice là. Il est venu voir, il dit, ah, mais la femme l'a dit que, elle ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, boule est partie de son ventre. Que je viens de toucher la boule le matin, c'est pour ça qu'elle est venue faire les examens. Mais elle dit que tu n'as rien fait et puis boule est partie. Mais rien, c'est que j'ai dit au monsieur, j'ai dit, comme tu ne veux pas enlever la sonde là, tous ceux qui sont sur le banc seront guéris. Vous voyez? Tant que je ne parle pas là, la foi parle. La foi n'est pas muette. C'est une formation. Le miraculeux là, si tu peux parler, la foi là, ça est dans ton cœur. Ça c'est la croyance. Je crois que la prostate peut disparaître. Mais tant qu'elle ne dit pas,
que ça disparaît là. Et puis je suis là dans mon cœur, je crois, il n'y a pas d'effet. Donc ça commence d'abord dans ton cœur. Et ma foi, tu appuies sur ma croyance pour extérioriser ma croyance. Donc j'ai dit, bon, comme tu ne veux pas enlever la sonde là, Dieu va guérir tous ceux qui sont sur ce banc là. Et en même temps, les gens ont commencé à recevoir les guérisons. Et le monsieur m'appelle après, c'est 6 mois, il m'appelle qu'il y a sa belle qui est malade. Que tu ne te rappelles pas de moi, tu ne te rappelles pas de moi. Quand tu as prié pour moi, je suis parti y aller, la sonde, la prostate a disparu. Il a obéi. L'obéissance. Il a obéi, la prostate a disparu. Il y a un monsieur qui était venu me voir encore, lui, on l'a jeté un sort. Tout ça, c'est plaie. Un sort, on l'a jeté. Tout est plaie comme ça. Donc, il porte bonnet pour se cacher. Et ils m'ont trouvé à l'hôpital. Et ils m'ont demandé, j'ai dit, mais pourquoi toi tu caches ton visage comme ça? Et quand il a enlevé comme ça, j'ai dit, vous voyez ici, à plaie, on dirait la lèpre qu'on l'a lancée, un sort. Et ils sont venus demander le prix des examens pour appeler, pour qu'on leur envoie l'argent pour payer la radio. J'ai dit au monsieur là, regardez, hein, ma foi là, je crois qu'il sera guéri. J'ai dit au monsieur, la foi parle. Si tu ne parles pas là, il n'y a rien. Monsieur, ce que tu as mis sur ta tête là, pour cacher la plaie là, il faut enlever ça. Prends la route de la sortie de l'hôpital. Quand tu vas sortir de l'hôpital, tu es guéri. Et le monsieur, c'est vilain à voir, mais il a enlevé ce qu'il a mis dessus. Il a pris la route ils sont allés dehors pour aller manger. Et pendant qu'ils ont commencé à commander le plat, le monsieur regarde, tout est devenu sec. Tout a disparu. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, tout le village m'a appelé pour savoir qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur-là. Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais c'est ce qu'on appelle la foi. La foi parle. Je lui ai dit simplement, enlève ton bonnet. Je dois parler. Si je ne parle pas, là, ça ne va pas agir. Enlève ton bonnet. Prends la route. Quand tu vas arriver devant là-bas, là, tu es guéri au nom de Dieu. J'ai mis dessus, tu es guéri. Si il ne dit pas tu es guéri, là, il va prendre la route, il va partir et puis il n'y a rien. Ce que je veux voir là, la femme qui a dit quoi? Si je touche son habit, vous regardez bien, si je touche son habit, je serai guéri. C'est que tu veux voir se manifester dans ta vie là. Tu dois prononcer ça. Tu es à une école de formation. Ce sont des secrets que je suis en train de te donner. Il faut que tu sois connecté toujours. Il faut que tu sois connecté. Tant que tu ne parles pas, il n'y a pas de miracle. Elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a d'abord libéré la parole. Et puis, elle s'est mise en marche pour aller toucher son habit. Tant que tu ne parles pas, c'est la croyance. Tant que tu ne parles pas, c'est la croyance. La croyance là, tu seras frustré. Les miracles, on dit le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Donc, la foi ne garde rien dans le cœur. Ce que j'ai pris dans le cœur, mis dans le cœur, la foi prend ça. Puis commence à démontrer ce qu'il a vu dans son cœur. La foi déclare la parole. La foi parle. La foi agit. La foi te démontre. Alors, demande à celui, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu as la foi ou la croyance? Si Dieu dit qu'il m'a béni, il m'a donné un enfant, Dieu par exemple va dire à une femme, je te bénis, je te donne un enfant. Et comment cette femme-là va démontrer sa foi? Elle va arranger une chambre. Elle va mettre la peinture rose ou bien bleue. Donc quand nous on rentre, quand on voit rose, on sait que c'est femme. Quand on voit bleu, on sait que c'est garçon. Elle va commencer à arranger sa maison. Elle est en train de démontrer sa foi. Ce qu'elle a entendu là, elle démontre maintenant. Elle n'a pas encore vu l'enfant.
Mais Dieu lui a dit ça. Dieu a déjà libéré la parole. Donc, il faut maintenant la démonstration. Démontrer. Et elle va commencer à démontrer. Elle va commencer à ranger sa maison. La couleur rose, c'est femme. La couleur bleue, c'est garçon. Donc, elle va mettre peinture bleue. Si elle veut garçon, elle va mettre peinture rose. Si elle veut femme, les roses, c'est la femme. Donc, elle commence à extérioriser sa foi par la démonstration. Tant qu'il n'y a pas de démonstration, la foi ne parle pas là. Il n'y a pas de miracle. Jésus dit, Lazare, sors du tombeau. Ce que tu veux voir là, il faut que ça sorte dans la parole. J'étais allé prier pour une femme paralysée. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Vous voyez? Lève-toi. Je parle. La foi parle. Ce que je veux voir là, je dois dire ça dans la parole, dans la parole, dans la parole. La foi parle. La foi la parle. Si tu ne parles pas, il n'y a pas de miracle. Miracle, il n'y a pas de miracle. Mais ça commence d'abord par ta croyance. Tu crois. Et la foi va extérioriser la croyance. Voilà, moi je suis sur les réseaux, je déclare que j'aurai plus de combien de mille abonnés. Aujourd'hui, je suis à plus de 600 et quelques abonnés. Ça, c'est rien. Je suis à 50 combien de mille de vues. 50 et quelques mille vues. Je suis à plus de... Bientôt, je vais atteindre les 1000 heures. Il y a des choses comme ça. C'est ma foi. Regarde les appareils que j'utilise. On n'a pas encore bon matériel, mais rien ce que Dieu est en train de faire. Ceux même qui ont des gros matériels ne peuvent pas atteindre ces records que je suis en train de battre. Donc c'est Dieu qui fait toutes choses. Ma foi. Ma foi. Ma foi. Actuellement, j'ai lancé l'appel pour l'achat d'un terrain. Plus de 100 millions, 50 millions. Ceux qui veulent me soutenir. 50 millions pour acheter un terrain. Ce n'est pas une petite église que j'ai conçue ici. Ma foi, c'est ma foi. Je suis en train de démontrer cette foi. Et tu vas voir que je vais acheter le terrain. Quelqu'un va venir forcément. Un homme d'affaires, un ministre, ça peut être un musulman, un homme d'affaires. Tout ce monde-là, ils vont venir nous soutenir pour qu'on puisse bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, la foi se démontre. La foi parle. Si tu vas avoir ton concours, je vais avoir ce concours dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Il faut que tu dises. Il faut que tu agisses. Il faut que tu démontres. C'est qui a si Seigneur depuis 12 ans, elle n'est pas restée dans sa maison. Non, moi-même là, je crois, hein, je crois, je crois. La foi, ce n'est pas la croyance. Il faut faire une différence entre la foi et la croyance. Donc, tu vas changer tout autour de toi. Si tu as compris ce qu'elle dit là, tu vas tout changer autour de toi. Tu vas tout changer. Le juste vivra par la foi. Par sa foi, la foi commence comme un grain de sénébé en toi. Mais elle finit comme une forêt parce que le grain peut devenir un arbuste. Le grain peut devenir un arbre. L'arbre peut faire tomber des fruits qui vont reproduire des fruits et des arbres et des arbres. Donc à partir d'un petit grain de foi, ta foi peut remplir l'Afrique. Ta foi peut remplir le monde. Ta foi peut remplir tout ce que tu peux imaginer. Voici moi qui suis en train de prêcher. J'ai déjà dit que j'ai voyagé dans tout le monde entier. J'ai déjà dit ça. C'est ma foi. La foi parle. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi, ma croyance. Je sais, on m'a déjà dit ça. Tant que je ne parle pas, je veux l'achat d'un terrain. Si je ne parle pas, comment j'ai fait terrain? La foi se démontre. La foi parle. Tant que tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne parles pas. Il n'y a rien. On est allé prier pour une femme qui est décédée. On est allé prier. Elle est morte dans nos bras. Ouais, t'entends. Esprit est mort, libérez-la, 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 libérez-la. La femme ne se lève pas. Il y a un jeune qui passait. Il te dit, un jeune même. Il dit, la honte qu'on a eue là. Le jeune dit, quand il passait, l'Esprit de Dieu lui a dit de venir prier pour une femme qui est décédée, qui est en train de mourir. Nous, les vieux pères, on était assis. Allez, sors, démon, sortez, libérez-la, 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 libérez-la. Quand le jeune est venu, il dit, donnez-moi de l'eau. Comment il s'appelle? Quand ils ont dit son nom, il a pris l'eau là, il a versé sur son visage. Il dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Il a dit, la femme s'est levée.
Voici nous, depuis on prie, la femme ne se lève pas. On ne sait pas pourquoi elle ne s'est pas levée. Mais le jeune a fait quoi? Ce qu'il veut voir là, il dit, femme, lève-toi au nom de Jésus. Elle s'est levée. Nous, on était là en train de faire quoi? Chasser les démons. Libérez-la, 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 libérez-la. Ils vont la libérer, mais elle est morte. Ce sont les œuvres. Mais lui, quand il est venu, il dit, femme, lève-toi au nom de Jésus. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés. Ah, nous, on a prié quand on ne voit rien. Mais tu ne vas rien voir parce que c'est ce que tu dis là, que Dieu agit. Le jeune a dit quoi? Femme, lève-toi. Il a pris de l'eau, signe de vie, il a versé sur son visage. Ça fait combien de temps nous on est en train de prier, il n'y a rien, elle ne bouge pas. Mais la seule parole de ce jeune-là a libéré cette maman. Si nous, c'était nous seulement, on était là, la femme allait mourir, on allait l'enterrer le même jour. Mais quand lui il est arrivé, il dit femme, il a dit son nom, il dit lève-toi. Je ne sais pas si vous me comprenez encore. Ce que tu veux voir là, il faut que ça sorte dans ta bouche. Tant que ça ne sort pas, il n'y a pas de miracle. Vous voyez, quand tu es à une très bonne école, pratique. Pratique, pratique. Il faut pratiquer, tu vas voir. Ce que tu veux voir là. Voilà, moi, comme ça, je dis, je veux une église comme les églises du Nigeria, les églises du Ghana, une très grande église. Ça, c'est ma foi, mais j'ai libéré la parole. Tant que je ne parle pas, la grande église ne va jamais se construire. Je n'ai jamais avoir une grande église. Mais je sais que quand je libère la parole, là, la parole est esprit, la foi parle. Ma foi, ma croix, je crois que je vais avoir une grande église. Je dois extérioriser ça. Je te dis, j'aurai une chaîne de télévision. Les gens disent, mais toi, tu as fait comment? Il faut laisser ça là. C'est ma foi. Ma foi est têtue. Ma foi agit. Ma foi parle. Nous sommes au jour 3 de la formation. Nous avons vu aujourd'hui l'incrédulité, le manque de foi et puis le manque de croyance, l'incrédulité. La foi parle. La croyance n'est pas la foi, mais la foi prend appui sur la croyance. La foi vient pour extérioriser ce qui est dans ton cœur. Je crois que moi, là, je vais avoir un grand ministère. Ça, c'est dans mon cœur. Ça, c'est la croyance. Mais la foi vient dire quoi? La foi va prendre ça pour extérioriser. Je dis, j'aurai un grand ministère. J'aurai un terrain de combien d'hectares, combien de 1000 d'hectares pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au jour 3 de la formation. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Je lance l'appel toujours pour ceux qui veulent me soutenir à construire l'œuvre de Dieu, à bâtir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'acheter un terrain de plus de 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions. Et j'ai besoin des bailleurs de fonds, des gens qui vont financer l'œuvre de Dieu. Donc, si mon message t'a touché, tu veux voir la chose même se matérialiser, j'ai besoin d'acheter un terrain dans la région de Bois-Flé. C'est là le ministère sera implanté, une grande église. Une église de plus de, peut-être, vous allez voir, comme les églises du Nigeria. Donc, si Dieu t'a touché, sur le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour, mon contact c'est le 07 plus 225 Côte d'Ivoire 07 59 87 91 37 07 59 87 91 37. Pour ceux qui veulent nous financer pour construire toute cette église, cet édifice dans la région de Bois-Flé, j'appelle les autorités, les ministres, les députés, tous ceux qui sont dans la région de Bois-Flé qui veulent nous soutenir, tous ceux qui sont des hommes d'affaires dans le café cacao, dans les VA, qui veulent soutenir, investir, des chrétiens, même les musulmans qui veulent me soutenir, tout ça, venez nous soutenir, ces musulmans. Nous vous attendons, les hommes d'affaires musulmans, venez écouter la parole du Seigneur, connectez-vous. Tous ceux qui sont du côté du Canada qui veulent nous soutenir, nous devons acheter le terrain. D'ici la fin du mois, j'ai besoin des gens qui vont me soutenir. Le terrain, c'est une valeur de... Parce qu'on doit construire encore tout ça là. Si on a eu 50 millions, 100 millions, on peut démarrer quelque chose ici. Ce n'est pas une petite église qui va sortir. De dire, mais toi, tu as fait comment? Non, ça c'est ma foi. J'ai déjà parlé. C'est ça, on dit la foi. Donc, ceux qui ont envie d'investir dans le ministère du prophète Jean Guéa, mes contacts, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Je suis le leader de ce ministère. Le ministère qui va prendre forme bientôt. Nous sommes à la recherche
des fonds. Si Dieu t'a touché par la formation, que tu veux investir dans l'œuvre de Dieu, même si tu n'as pas 50 millions, même si tu as 2 millions, 3 millions, 10 millions, tu peux acheter des terrains, commencer à payer du sable, commencer à payer du matériel, commencer à travailler. Donc j'appelle tout le monde entier, tous ceux qui sont au Canada, au Maroc, tous ceux qui sont en Afrique du Sud, tous ceux qui sont en Afrique du Sud, Arabie Saoudite, tous ces pays, la France, le Canada, la Belgique, qui ont envie de nous soutenir. Nous allons maintenant passer à l'acte de commencer à bâtir l'Église, la mission divine d'amour qui va rassembler beaucoup de membres dans cette région de Bois-Flé. C'est un ministère de référence. Tout le monde viendra ici pour venir chercher la connaissance, chercher la guérison, les miracles. Et c'est un grand ministère, un grand ministère, un grand ministère, un grand ministère. Tous ceux qui ont envie de me soutenir, mes contacts sont là. Vous pouvez m'appeler le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.